Conte de fées en français. Loterie millionnaire. Il était une fois un réveil qui sonnait et Tom, une loque débraillée et groggy, qui le réduisit au silence. Il renversa une pile de vieilles boîtes de pizza dans le processus. En grommelant, il se traîna hors du lit, écartant d'un coup de pied un tas de chaussettes, dépareillées, qui volèrent dans des directions opposées. Puis, il sauta au-dessus d'une assiette qui contenait un sandwich à moitié mangé qui jonchait le sol. Une autre journée, une autre catastrophe à l'horizon. Voici Tom, l'emblème de la médiocrité. Un individu dans un monde rempli de personnes. Comme vous venez de constater, son zèle pour la vie n'existait pas. Il s'était réveillé en se plaignant. Tom avait vécu sa vie avec la précision d'une marionnette. La même machine à café grinçante et tenace, le même dentifrice pressé sur sa brosse et la même marche rapide jusqu'à l'arrêt du bus. Inutile de dire, Tom travaillait dans un bureau. Il avait un boulot régulier de 9h à 17h qui impliquait beaucoup de documentation et de paperasse ennuyeuse. Il s'assit à son bureau encombré. Il tapota son clavier et jeta un coup d'œil nostalgique à son crush, Casey, qui était assise de l'autre côté de la pièce. Il n'avait jamais osé le lui dire. « Tom! Hey! Tu rêves à nouveau tout éveillé au travail? Ça te dirait un petit déj? J'ai quitté la maison à la hâte, je suis affamée. » Oh! Casey, non, je vais bien, j'ai mangé des céréales. Merci. Rêver? T'es drôle. Ce document me prend une éternité. D'accord, super. Je ferais mieux d'y aller. Oh, et tu joues à la laiterie Bonanza? Le lot quoi? C'est drôle, ça ne fait rien. La loterie, tu devrais jouer. Tu ne sais jamais ce que tu pourrais gagner. Casey, et si je gagne? Eh bien, Tom, les chances sont assez minces. Mais si ça t'arrive, tu pourras toujours m'inviter à dîner. Un jour, Tom, tu trouveras le courage. Tom mangeait le même repas, 3 fois par jour. Purée de patates et riz. 3 fois. Hey Tom, ça se passe bien ton repas gastronomique? Délicieux comme toujours, John. Mais ce soir-là, sur le chemin du retour, Tom fit un détour. Il acheta finalement un billet de loterie, s'écartant ainsi de sa routine habituelle. Tom, bonne chance. Merci. C'est ma première fois. Vous savez ce qu'on dit. La chance du débutant. On verra. Allume la télévision pendant la pause pub avant le prime time de 9h. Ok. Tom se retrouva à la billetterie de la loterie. Une lueur de rébellion dans les yeux alors qu'il jetait un œil au numéro sur le billet. C'était comme si une petite fissure était apparue dans la coquille affreusement banale de sa vie. Tom s'assit devant la télévision, alors que l'horloge sonnait 9h, saisissant son billet de loterie, l'excitation et la curiosité faisant battre son cœur. Attends un peu, ce sont mes chiffres? Quels étaient les probas? Le lendemain matin, devant le bureau de la loterie, Tom se tenait devant le responsable. L'incrédulité écrite sur son visage. Félicitations, Tom. Vous avez gagné $1 million. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire. La première chose à faire est de croire que vous avez gagné. Merci pour le tuyau. Et deuxièmement, ce que l'argent ne se dépense pas. Alors, sans plus tarder, Tom entra chez un concessionnaire de voitures de luxe et acheta une voiture de sport noire, l'emblème de sa confiance retrouvée. Ensuite, il sentit qu'il avait besoin d'une cure de jouvence. Alors il s'arrêta au salon et se fit raser et couper les cheveux. Il se rendit au centre commercial et vit un smoking sur un mannequin. Il acheta tous les costumes qu'il aimait dans la boutique. Tom était un homme neuf.
Mais il s'était un peu emporté et se rendit compte qu'il était terriblement en retard au travail. « Oh non, je ferais mieux d'y aller !» Tom appuya sur l'accélérateur et se dirigea vers son travail. Quelque chose attira son attention et il recula lentement sa voiture. Il était impressionné par une maison palatiale qui était en vente. « Nous l'avons déjà vendue, monsieur. J'étais sur le point de démonter cette affiche. » C'est bon, mais si je vous fais une offre que vous ne pouvez pas refuser? Le propriétaire remit les clés à Tom à contre-cœur. L'orgueil de Tom avait pris le dessus. Il avait dépensé la moitié de son argent et ce n'était même pas l'heure du déjeuner. Tom se rendit au bureau, klaxonna et fit bondir son moteur. Tout le monde était ébranlé. Cassie sortit dans son bureau pour voir l'agitation et elle fut agréablement surprise. Hé, monsieur, on essaye tous de travailler ici. Attendez, quoi? Tom? C'est toi? À qui appartient cette voiture? Casey, et si je t'offrais ce dîner que je t'avais promis? Tom et Casey dînèrent dans un restaurant éblouissant, savourant le summum du luxe. Leur conversation était animée et Tom débordait d'un charme nouveau. Alors, Casey, que penses-tu de cet endroit? Un peu plus chic que la cafétéria du bureau, hein? Tu peux le redire, Tom. C'est tellement chic que j'ai l'impression d'avoir besoin d'un manuel de bonne manière. Détends-toi, Casey. Ils ne nous mettront pas à la porte si nous utilisons la mauvaise fourchette. Fais-moi confiance, j'ai demandé. Tu es en train de dire que tu t'es préparé pour gagner à la loterie depuis un moment? N'est-ce pas? Absolument pas. Tu sais, c'est drôle, le guichetier au comptoir a bizarrement dit que c'était la chance du débutant. Mais je crois que c'était Madame la Chance. Madame la Chance? Comment ça? Quelqu'un me l'a dit le jour de la loterie. On ne sait jamais ce que l'on peut gagner. C'était moi? Mon Dieu, Tom, tu vas me flatter. Arrête. Alors, Casey, que ferais-tu si tu gagnais la loterie? Parcourir le monde. Tu sais, le genre, quitter mon travail, voir de nouveaux endroits, manger de la nourriture exotique. Tom 2.0 débordait de confiance. Il faisait rire Casey. Et ils passèrent une soirée amusante, mais pas assez pour appeler ça un date. Tom, il est tard. Et tu as peut-être gagné à la loterie, mais je dois aller travailler demain matin. Oh oui, laisse-moi te ramener à la maison. J'ai eu un super date. Merci, Cass. Wow. Ralentis, Tom. C'était pas un rendez-vous. Tu es un collègue. Un collègue de travail. Et on est à peine amis. Casey, désolé. Je veux dire, tu dois admettre que... Écoute, Tom. Oui, j'ai passé une excellente soirée. Mais juste parce que tu as gagné la loterie, ça ne veut pas dire que tu as aussi touché le jackpot. Je vais appeler un taxi. Merci pour le dîner. Bonsoir. À demain, au travail. Bonsoir. De retour dans son somptueux manoir, Tom était confus. Il n'arrivait pas à dormir. Quelle folle journée! Je ne sais pas si je dois me réjouir de ce nouveau manoir que je me suis acheté, ou de cette ravissante voiture noire, ou du fait que j'ai dîné avec la fille pour laquelle j'ai le béguin depuis 3 ans. Mon Dieu, tout cela ressemble à un rêve. Peut-être que lorsque je me réveillerai demain, tout cela aura disparu. Mais le lendemain matin, alors que le soleil se levait, un mystérieux étranger, vêtu d'une tenue noire énigmatique, se profila à la porte de Tom. « Tom, il faut qu'on parle. » Tom et le mystérieux étranger s'assirent aux extrémités opposées d'un canapé extravagant. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? » Ça n'a pas d'importance. Votre gain à la loterie n'a pas été aussi simple qu'il paraît. Comment le savez-vous? Disons que... j'en sais assez. Énigmatique. Allez-vous continuer à porter ces lunettes de soleil à l'intérieur? Tom, votre victoire à la loterie. Quel est le piège, monsieur l'homme en noir? Lisez les petits caractères sur les règles. Des conditions générales s'appliquent. Vous êtes millionnaire pour un jour. Précisément. Et alors, je suis millionnaire pour une journée. C'est une grosse affaire. Non, Tom.
Cela signifie que vous revivrez cette journée même, encore et encore. Vous êtes millionnaire, mais seulement pour aujourd'hui. Vous mentez. Qu'est-ce que c'est? Regarde dehors, Tom. C'est le même jour. Encore. Cela n'explique rien. D'accord. Vous allez ramasser des céréales sur le sol de votre cuisine, comme vous l'avez fait hier. Votre premier achat après avoir encaissé l'argent de la loterie sera une élégante voiture noire. Vous vous ferez couper les cheveux et vous achèterez un smoking. Comment savez-vous tout cela? Vous allez emmener Casey à un dîner chic. Et plus tard, elle vous larguera. Dois-je vous en dire plus? Non, j'en ai assez entendu. Vous m'avez piégé. Pas du tout. Tout est là, clair comme le jour, noir sur blanc. Vous n'avez simplement pas lu les règles. Tom sentit les murs de sa propre médiocrité se refermer. Une prise de conscience effrayante que sa vie était piégée dans un jour sans fin. Tom prit un moment. Puis, il leva sa tête et parla. « Et comment puis-je révoquer tout cela ?» Eh bien, il n'y a qu'une seule issue. Perdre toute cette opulence et richesse. Absolument tout? Oui, c'est la seule façon de se libérer. À quoi sert cet argent si je n'ai personne avec qui créer des souvenirs? Je n'en veux pas. D'accord, bonne décision, Tom. Sage. Une dernière chose. Et maintenant? Vous pouvez garder une chose, n'importe laquelle. Et je veux faire disparaître tout le reste. Vous vous réveillerez dans votre appartement, comme d'habitude. Je vais prendre votre chapeau noir. Tom se réveilla dans son appartement en désordre. Il lavait tranquillement tous les récipients dans l'évier. Il s'était rasé, habillé, portait une belle cravate et mangeait des céréales sans les renverser. Puis il se mit à l'œuvre, avec un sourire doux. L'esprit de Tom était différent lorsqu'il s'approcha de Casey. Mais ce n'était plus avec l'énergie nerveuse qu'il dégageait auparavant. Casey, je t'aime depuis 3 longues années. Voudrais-tu aller boire un café avec moi? J'attendais que tu me le demandes, Tom. Bien sûr. L'étrange situation vécue par Tom en étant pris au piège avait finalement été libérée. Tom avait compris que le vrai contentement n'était pas de courir après le frisson d'une fortune éphémère, mais de vivre chaque jour courageusement, sincèrement et avec un but. Pour Tom et Casey, ce fut le début de leur heureux pour toujours.